Je vais vous montrer le kit que j'ai eu l'occasion de vous proposer sur le salon Creativa de Rouen. Donc la carte, c'était une carte porte-chèque qui, en étant fermée, se présente telle qu'elle est là. Elle s'ouvre en tirant le mécanisme et quand on l'ouvre, après, on a l'intérieur plus simple. Et c'est le système de mécanisme qui fait tout le charme de la carte. Donc je vais vous montrer comment la faire, ce qu'il y avait dans le kit. Et voilà, on va la faire ensemble. Donc je prends le kit était de cette manière. Il y avait un tas de choses à l'intérieur. Je vais tout sortir. Hop. Voilà, on a un tas de petites choses. Donc vous avez les grosses pièces, les gros morceaux qui sont déjà qui sont déjà marqués. Les plis sont déjà marqués pour plus de facilité. Donc je prends le plus grand. Je vais donner les tailles en même temps. Donc ce morceau de papier fait 18 cm par 24,5 et dans la longueur on marque un pli, si je me mets du bon côté, on marque un pli à 3 cm, à 9 cm et 20 cm. Donc à partir de là on marque tous les plis. Avec le plioir j'aplatis bien. Même chose. Voilà, chaque pli est bien, chaque pli est bien aplati et comme ça on obtient la structure de la carte qu'on va décorer et qui se présente comme ça. Il n'y aura plus qu'à faire le mécanisme. Ensuite, donc on a des morceaux de papier design. Le plus grand qui est comme ça. Donc celui-ci, je ne l'ai pas coupé parce que pour pouvoir la sortir bien sur le devant, je vais le faire tout de suite. Donc il faut qu'on le coupe à 4,2 cm qui ira ici et l'autre morceau là. Mais ça permettra qu'il soit bien, que la jointure des fleurs soit bien faite. Alors, je vais prendre le massicot. Hop, je vais couper à 4 cm,1 ici. Ça va être la seule chose qu'il y aura à couper sur ce kit, je pense. Donc je garde bien mes deux morceaux. Ensuite, je vais prendre de la colle. Donc celui-ci, je le mets ici, là, et celui-là vient. J'ai même trouvé le moyen de le tourner, voilà, pour que ça soit bien en face. Donc voilà, donc je mets de la colle. Je vais mettre de la colle. Hop, sur la partie du haut, bien centrée. Hop. Voilà. La colle colle très rapidement, il faut vite réagir. Voilà, ça doit pas être si mal que ça. L'autre, je vais venir la mettre en face. C'est bon. Donc je vais me mettre à plat, ça va être plus simple. Hop, les deux en haut. Je pas de bêtises. Allez, c'est ça. Voilà. Donc, si je me mets comme ça, j'ai mon papier qui est collé et les feuilles sont bien en face, le dessin est en face. Après, on va passer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y en a un qui est plus petit qui va aller en haut. Ici, on a notre feuille blanche. Et celui-ci, on va venir le coller sur la partie du bas.
Alors, vous le collez plutôt au niveau du pli supérieur, parce qu'à l'intérieur, ça va se cacher, et on le verra pas. Donc, je colle celui du bas. Hop. Donc, je mets centré et proche du pli supérieur. Hop. Voilà. Et la même chose en bas. Donc, je vais peut-être la mettre comme ça. Et voilà. Hop. Donc voilà, on a mis la décoration là. Donc je vais coller le morceau de blanc qui va au milieu. Alors après, vous pouvez bien entendu le décorer comme vous le souhaitez, la partie centrale. Mais vous allez voir. Alors dans le kit, il y a un morceau que j'ai donné en plus. C'est un petit bouquet qui est comme ceci, que vous placerez où vous avez envie. Alors ça peut être comme ça sur le côté, ça peut être à l'opposé, ou pas. Celui-ci, vous en faites ce que vous avez envie. Après, pour faire le rabat, je le rabats encore une fois, et à ce niveau-là, on met un filet de colle de chaque côté. Vraiment de chaque côté, pour pouvoir le rabattre et bien le maintenir. Je le maintiens quelques secondes pour que ça tienne correctement. Voilà, là ça tient. Voilà, donc l'intérieur est fait, l'extérieur c'est pareil, c'est décoré. On va ensuite passer, donc celle-là je la mets de côté, je reprends ce morceau-là, qui correspond au deuxième morceau de papier rouge que vous avez assez grand. Donc celui-ci, je le laisse là en modèle. Je vais mettre celui-ci ici et je vais quand même expliquer comment il est fait. Donc ce morceau de papier mesure 18 cm dans la longueur, il mesure 14 cm dans l'autre sens. Et là, on va faire un tas de plis pour que le mécanisme puisse se faire correctement. Donc, le premier pli, je vais le mettre comme ça, je ne sais pas si on le voit. Le premier pli, il est ici à 4 cm. Ensuite, un second à 6 cm, 7,5. Le suivant, il est à 10,5 et le dernier à 12 cm. Voilà, donc on obtient un morceau avec 5 plis dessus et on va voir comment on fait ces plis pour que le mécanisme fonctionne. On commence par plier le morceau qui est de 4 cm et alors je vais les marquer au plioir en même temps. Donc on commence le premier de cette manière. Ensuite, on va faire comme un accordéon. Donc, le deuxième, on le plie à l'envers. Le troisième, on repart ici. Et les deux derniers, ces deux-là, on inverse. On ne continue pas dans le même sens en accordéon, mais on repart à l'envers. Là, et on plie. Je vais les montrer terminé, ça va être plus simple. Alors, je vais le mettre debout pour que vous voyez bien ce que ça doit représenter. Donc, le premier, on le fait dans un sens, accordéon, et à partir de là, on inverse. Et on doit arriver à ce système-là. Voilà, à partir de là. Alors, ce que j'ai fait et que je n'ai pas mis dans le kit, c'est d'avoir un petit morceau de ruban qu'on met dedans pour pouvoir tirer. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait
ce morceau de ruban. Alors pour que ça tienne bien, j'ai pris un morceau de double face. Alors, donc, je mets un morceau de double face. Pas assez long, donc je vais le recouper. Je vais aller trop loin. Hop. Donc voilà, on retire le double face et j'ai mon petit morceau de ruban qui est vraiment, c'est vraiment pas grand, hein, c'est quelques centimètres, qu'on met sur le double face. Dessus, j'ai remis un autre morceau de double face parce que je viens le replier dessus. Hop. À partir de là, on laisse la longueur qu'on souhaite, que ce soit à peu près comme ça. Et pour être sûr que ça tienne bien, je reprends un petit morceau, un morceau de quelques centimètres, et je viens en mettre croisé comme ça sur le bas du mécanisme, pour que ça soit vraiment bien fermé. Et là, sur la partie, donc là où on a mis le ruban, sur toute cette partie-là, je viens mettre de la colle. Je vais le faire. Je vais le faire. Et là, on vérifie que ça soit très bien collé. J'en mets quand même un peu plus que certaines fois. Donc je vais bien me mettre là pour que ça se voit. Donc je viens replier ce côté-là. La même chose à l'opposé. Et normalement, ça vient se mettre. On est face à face. Ça ne se superpose pas normalement. Là, j'arrive à coller et le papier est bien en face à face. Voilà, la première étape est faite. Voilà, je vérifie que tout soit bien collé. Et une fois ça réalisé, vous vérifiez bien que, comment dire, on a le ruban à droite, on a nos petites ailettes ouvertes et que ça vienne dessus. Et là, on remet de la colle sur les deux et on ferme. Donc je vais le faire tout de suite. Bon, même chose, j'en mets un petit peu tout autour. Et ici, hop, je fais de cette façon. Donc là, je vérifie que ce soit voilà le mécanisme fermé. Donc il y a un petit millimètre qu'on peut couper, mais tout ça, ça se retrouve à l'intérieur. Donc il n'y a pas... Je vais reprendre ma carte et vous allez comprendre. Donc je la glisse comme ça et au début je l'aide un petit peu pour que ça se... Voilà, je le mets comme ça et là on vient le coulisser et là on voit que ça ferme bien, qu'il n'y a aucun problème. Voilà. Après, nous avons, alors par rapport à l'autre, vous avez une étiquette dorée qu'on va venir mettre dessus. Il y a une étiquette blanche. Ensuite, vous avez cette découpe que vous placez à votre volonté. Moi, je l'ai mise de cette manière. Ça peut être à l'envers, ça peut être droit. Ça, c'est vraiment selon vos envies. Donc celle-ci, je vais la faire à l'opposé de la première. Et après, par-dessus, on viendra mettre le Joyeuse Fête. Alors, je vais vous
décrire. Je vais le faire dans l'ordre que je l'ai fait. Donc, l'étiquette blanche, j'ai mis un peu de colle au dos. Je suis venu la coller sur celle qui est dorée de cette manière. Et hop, que ça soit centré sur celle-ci. Ensuite, celui-ci, j'ai dit que je le mettais à l'envers, donc on va le faire à l'envers. Ce que j'ai fait sur celle-là, j'ai mis uniquement de la colle sur la partie centrale, que j'ai placée comme... je vais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça, de façon à pouvoir placer l'étiquette. Alors, celle-ci, on peut lui donner un petit peu de volume pour la faire... pour qu'elle soit un peu plus en hauteur. Moi, pour ma part, ce que j'ai fait pour celle-ci, j'ai pris des mousses 3D que j'ai mis au dos, mais sur le milieu uniquement. J'ai mis sur les parties de l'étiquette, et sur le côté, j'ai mis un peu de colle que je suis venu mettre. Donc, je vous montre comment je l'ai fait. Hop. Et là, on a mis un petit peu de colle sur le bord. Celle-ci, je vais le mettre dans l'autre sens, bien entendu, puisque j'ai inversé le sens. Donc, on va le mettre comme ça. Et la mousse 3D lui donne un petit relief par rapport, plutôt que d'être complètement plat. Alors, pour venir le mettre sur le mécanisme, alors celui-ci, j'ai mis des mousses 3D. Donc, je vais le mettre là pour que vous voyez bien. J'en ai mis tout le long. Voilà, j'en ai mis sur la partie centrale uniquement des mousses 3D. J'ai retiré les pellicules et on va aller les placer. On va aller les placer. Donc on prend notre carte, on la pose et on centre notre étiquette sur le mécanisme à peu près comme... ou si on veut mesurer pile poil, c'est comme on a envie. Donc voilà, là le mécanisme est fait, l'étiquette est collée dessus. Je pousse tout pour vous montrer. Si je prends ma carte, que je tire, le mécanisme sort complètement. La carte est là. Donc le petit bouquet, vous pouvez le coller si vous avez envie. Alors celui-ci, je ne vous conseille pas de le mettre sur de la mousse 3D parce que, comment dire, quand la carte sera fermée, ça sera surélevé et le mécanisme, quand il viendra fermer, risque de l'arracher. Donc si vous voulez le mettre dedans, il vaut mieux le coller, vraiment le coller. Voilà. Donc je pense que c'est pas très compliqué à remettre. Voilà, on le remet, on le ferme et la carte est faite. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre toutes les dimensions. Si vous n'avez pas le kit et que vous souhaitez la faire, vous avez la manière de faire, vous aurez les mesures. Donc ça sera voilà, assez simple. Voilà, à bientôt.